tard pour les moutons. Et après, ça panique, ça se bouscule, comme le loup l'avait prévu. C'est le moment de dîner. À table. Personne ne se doute que j'ai utilisé mon téléphone pour pirater l'OS de cette imprimante. Comment le saurait-il? Aucune de ces machines n'a été équipée au départ d'une protection antivirus. Et maintenant qu'ils ont tous les yeux rivés sur le truc rigolo que j'ai balancé sur l'écran, Garde les yeux sur ton écran. je peux tranquillement intercepter toutes les impressions qui m'intéressent. Oh, on fête un anniversaire aujourd'hui, encore mieux. Mais le meilleur se trouve dans les étages. Exactement le genre de truc capable de ruiner tous les espoirs d'une très belle entreprise comme celle-ci. Ah! J'adore les fêtes de bureau. Ils ont l'air tellement heureux. Surtout Janice. Oh, elle pensait que ses collègues avaient oublié la date. Mais pas moi. Regarde, Janice, t'as reçu un email. Qu'est-ce que c'est? Un bon cadeau pour une séance de spa. C'est pas adorable, ça? T'as plus qu'à l'imprimer. Allez, Janice, vas-y, imprime-le. Tu l'as bien mérité. Et après, à toi le bon massage. Voilà, c'est bien. Maintenant, j'ai accès à tous les ordinateurs. Vous vous demandez comment? Aucune de ces imprimantes ne surveille automatiquement les menaces externes. Le soi-disant bon cadeau d'Alice cachait en fait un logiciel malveillant qui a contourné tout le système de sécurité de l'entreprise. Ce qui veut dire que maintenant, je peux utiliser les imprimantes pour éviter le pare-feu et, surprise, mettre la main sur toutes les données encryptées. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Ces gens n'ont pas automatisé leur système de surveillance, donc ils m'autorisent à lire tout ce qui est imprimé ici, mais en plus, cerise sur le gâteau, tout ce qui est caché dans leurs ordinateurs. Ça, c'est vraiment une fête. Demain, c'est le grand jour. Ils s'apprêtent à présenter à leurs plus gros clients une offre de capitalisation confidentielle. Je leur souhaite tous de bien dormir. Ils vont en avoir besoin. C'est fou le nombre d'infos personnelles que les gens laissent traîner. À croire qu'ils le font exprès. Un jour, on est vice-président. Et le lendemain, plus rien. Personne ne se doutera en arrivant demain matin que j'aurai dérobé non seulement leurs infos personnelles, mais aussi toutes les données financières de leurs clients. Le plus ironique, c'est qu'ils ont investi une fortune dans la sécurisation de leurs serveurs et de leur réseau. Mais personne n'a pensé au système de défense BIOS pour protéger les PC. Désormais, mon logiciel se sent comme chez lui ici. Attention! Là, c'est ce que j'appelle une métaphore. Ah, on dirait que c'est ici que se joue l'avenir des deux sociétés. Rien de moins. Dire que j'avais un super plan pour m'infiltrer dans cette vidéoconférence, mais j'ai même pas eu besoin de m'en servir. Vous voyez là le type derrière moi? Celui qui semble se liquéfier? Il est si nerveux qu'il a oublié dans l'imprimante la partie la plus importante de sa présentation. Résultat, elle est maintenant à la portée du premier venu prêt à partager son butin avec un type comme moi. Et comme ce vilain garçon n'a aucune authentification utilisateur, n'importe qui peut récupérer tout ce qui a été imprimé. Bingo. Je résume. Je prends le contrôle de leurs imprimantes. Ensuite, je contrôle leur réseau. Ensuite, je prends toutes leurs données. Et le meilleur, ça. Il y a tous les détails de leur future opération. Je comprends qu'ils voulaient garder ce petit secret pour eux. Après tout ce que je leur ai dérobé,
ils ne seront pas prêts d'oublier cette belle journée. Je n'ai absolument rien contre eux. On aurait même pu devenir copains. Mais c'est pas ça le plus important. Pourquoi je divulgue l'un des secrets financiers les mieux gardés au monde? Parce que j'en ai envie. Et qui vous dit que ma prochaine cible, ce ne sera pas vous?